De quel type d'argument persuasif Paul usait-il? Un exemple nous est donné quand il explique aux disciples d'Apollos le lien entre Jean et Jésus. La persuasion par Jésus-Christ, l'ultime parabole du royaume de Dieu et la vie même du Christ qui éclaire toutes les paraboles racontées pendant sa vie terrestre. Et cette vie dans l'éternité de Dieu est inaugurée par le baptême, argument décisif qui dépasse Paul, acte 19, 1-8. Que le sacrifice parfait de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur, qu'il donne à nos esprits l'énergie de la grâce qui vient d'en haut. Jésus nous renouvellera. Sophonie 3,17. Merveilleuse image, Dieu vient se réjouir, exulter de joie au milieu de son peuple. Dieu vient désormais dans le cœur battant de ceux qu'il aime. Il trouve sa joie en nous. Comment dire mieux? La découverte inouïe d'un Dieu amoureux, d'un Dieu Père. Le même prophète qui annonçait le jour du Seigneur comme un jour de colère et de terreur, Sophonie 2. Comprend que seuls des cœurs de pauvres, fidèles et accueillants peuvent découvrir la merveille d'un Dieu qui exulte de joie pour eux. Le texte hébreu va plus loin. Là où nous traduisons avec le grec « il te renouvellera », il écrit « il reste silencieux ». Car sa joie se dit d'abord dans le secret, le silence des vies humbles, dans le sein des deux femmes attentives à sa parole, Luc 1, 39-56. L'empressement de Marie à rejoindre la maison de Zacharie et Élisabeth est porteur d'une joie partagée, celle d'être enceinte sans doute, mais peut-être plus encore celle de savoir que sa cousine aussi attend un enfant. Le trajet de plusieurs jours que Marie entreprend n'est pas un moment creux entre deux mystères, mais qui annonce la naissance des deux enfants, mais une préparation. Porté dans le mystère de Dieu, il est habité par l'exultation que Marie va nous donner.